Nous allons prier tous ensemble. Dieu, notre Père qui nous aime et qui est miséricordieux et saint, merci. Tu as eu pitié de nous qui étions pécheurs, et quand nous ne te connaissions pas, tu as reçu le jugement à notre place, et par ton sang précieux, Jésus, tu nous as lavés éternellement de nos péchés. Et grâce à cela, nous n'avons plus à recevoir ton jugement. Et en cette heure, nous qui avons été sanctifiés par ton sang précieux, nous te louons, nous louons ta grâce et ta gloire. Et tu nous permets d'avoir cette communion sainte en toi, Seigneur. Merci. Nous croyons en ce que tu es avec nous, ici même. Garde chacun d'entre nous et par ton Saint-Esprit, soutiens chacun de nous. Et le mystère et le plan saint que tu as pour nous, enseigne-nous à travers ta parole aujourd'hui. Toutes les églises du monde, les nombreuses églises du monde, nous savons que tu les protèges, que tu veilles sur elles, et nous prions davantage pour elles. Et pour tous les frères et sœurs qui prêchent ta parole, ton évangile, sois avec eux et remplis-les davantage par ta grâce, afin que, dans ces derniers temps, ils puissent prêcher l'évangile avec plus de courage. Et si, au milieu de nous, il y a des âmes qui sont perdues, soutiens-les et garde-les, afin qu'il n'y en ait plus. Veille sur toutes les églises du monde, afin que, en ce dernier temps, on puisse prêcher l'évangile, ton évangile. Et tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps. Tu nous enseignes. Et ce plan et ce mystère que tu essayes de nous manifester, que se manifeste aujourd'hui. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous aime. Amen.
Cherchons ensemble la Bible. C'est dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15, on va lire. Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au verset 15, lisons ensemble. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est jusqu'ici. Les 7 séminaires bibliques de cette retraite d'été sont bien terminés grâce aux sacrifices et aux efforts des frères et sœurs, et je crois en ce que nombreux sont les âmes qui ont été sauvées. Je me disais qu'il fallait prêcher des sermons qui sont utiles pour ces âmes nouvellement sauvées. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons apprendre sur ces versets. Et on peut dire que dans la vie de foi d'un chrétien, il y a des piliers différents. Et parmi eux, 3 choses importantes. La parole, la prière, la communion et l'évangélisation. Donc après avoir été sauvés par la parole, nous devons continuer à grandir dans la foi par la parole et ainsi pouvoir évangéliser, pouvoir vivre sa vie de foi. Donc sans écouter la parole, le chrétien ne peut avoir une bonne vie de foi. Et la prière, c'est à la fois la communion entre moi et Dieu, mais parce qu'on est encore trop faible dans la chair, nous avons besoin de la grâce et de l'aide de Dieu. C'est pourquoi la prière, c'est quand on confie toutes choses dans les mains du Seigneur, et c'est quand on demande son aide. C'est pourquoi la prière est une chose absolument nécessaire dans la vie de foi. Ensuite, l'évangélisation est une mission qui est absolument importante également pour le chrétien. Même pour notre salut, ce n'est pas seul, sans que personne ne m'ait aidé, que j'ai reçu le salut. Mais c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont déjà reçu le salut, qui ont prié pour moi, qui m'ont aidé pour que j'écoute la parole et qui m'ont guidé jusque-là. Et c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés, et c'est pourquoi nous devons faire de même pour les autres âmes non sauvées. C'est pourquoi l'évangélisation est vraiment la plus importante. Ensuite, la communion, c'est que maintenant, à présent, nous ne menons pas seuls notre vie de foi, mais on la mène avec le Seigneur, mais aussi avec tous les saints qui ont été sauvés avant. Nous sommes ensemble pour mener notre vie de foi. Et c'est dans ce troupeau
que je dois demeurer. Il faut aussi s'aider les uns les autres, et un de ces moyens de s'aider les uns les autres, c'est le service. Moi, je ne peux pas, mais nous pouvons. C'est avec ce cœur-là qu'il faut faire. Et parmi ces piliers que nous venons de voir, nous allons nous pencher sur la prière aujourd'hui. Et il y a plein de paroles dans la Bible sur la prière. Nous faisons beaucoup de prières, mais nous devons réfléchir à la prière qui a été enseignée par Jésus dans ces versets. La prière qui est enseignée par Jésus. Et j'aimerais que cette prière, les saints de l'Église la récitent et prient ensemble. C'est bien de réciter, de mémoriser la prière, mais il faut connaître quel est son contenu, n'est-ce pas? Parce que si on prie ce contenu, ce même contenu, mais qu'on prie sans connaître la signification, Dieu ne nous écoutera pas pour autant. C'est pourquoi le Seigneur a pointé les choses les plus importantes dans la prière. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Il dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Au tout début, il dit, notre Père qui est aux cieux, Our Father who is in heaven. Notre Père, Our Father, c'est ce qu'il dit. Non, en étant mon Père, mais aussi notre Père, il y a plein de personnes dans ce monde qui ont maintenant ce droit d'appeler notre Père. Mes parents, nous avons nos parents. Et on dit notre Père, comme on dit notre Père, notre Mère. Et quand on appelle ainsi, c'est qu'il y a plusieurs frères et sœurs et que je ne suis pas fils unique, fille unique. Et donc, quand il dit notre Père qui est aux cieux, c'est comme dans Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et aussi dans Actes chapitre 17 verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. C'est qu'il y a un Seigneur qui domine sur le ciel et la terre qu'il a créé lui-même. C'est qu'il y a un Père commun, le Père des cieux et de la terre. Et celui-là, c'est aussi mon Père. Et Jésus a dit qu'il faut l'appeler notre Père maintenant. C'est une parole qu'il adresse aux personnes qui ont reçu le salut. Et c'est pourquoi nous, qui avons été sauvés, nous appelons Dieu notre Père. Par exemple, quand nous parlons avec notre Père, nous disons Père ou bien Papa. Et pour commencer la conversation, et c'est pourquoi quand on s'entretient avec Dieu également, nous l'appelons Père. Et Dieu demeure toujours avec nous, et même en cette heure, il demeure proche. On dit que à nous qui sommes sauvés, il est devenu notre Père. Une personne qui n'est pas sauvée, qui ne le connaît pas, il n'a aucun lien avec Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même ne les reconnaît pas pour être comme étant ses enfants. Ils ne peuvent pas donc l'appeler Père. Et dans Jean chapitre 8, les Juifs proclamaient que Dieu était leur Père. Et Jésus a répondu, non, votre Père, c'est le diable. Si Dieu était réellement votre Père, vous m'auriez reçu, moi. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas mon Père, vous ne me connaissez pas non plus. Les personnes qui ont sauvé
C'est eux qui prient en disant Notre Père. Mais il faut savoir qu'une personne qui n'est pas sauvée, à cette personne, Dieu n'est pas son Père. Et c'est seulement après son salut que Dieu devient son Père. Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui y domine, c'est ce Dieu-là qui est devenu mon Père. Et quand on voit dans la Bible, les anges, eux, ne peuvent pas avoir pour Père Dieu. Parce qu'il est dit que Dieu a créé les anges pour être ses ouvriers. Cependant, nous, qui avons été sauvés, afin de nous sauver, le Fils unique de Dieu a versé son sang sur la croix, il est mort pour pardonner nos péchés. Mais pour les anges, Jésus ne mourrait pas. L'objectif pour avoir créé les anges est différent de l'objectif pour nous créer nous. Nous avons été corrompus par le péché, mais Jésus nous a sauvés par son sang. Et c'est pour qu'on partage la gloire avec lui, avec Dieu. Si on est en tant qu'enfant de l'empereur, alors on est prince, n'est-ce pas? Imaginez qu'on est fils, qu'on est enfant du président. C'est aussi une grande gloire, n'est-ce pas? C'est un statut. Et quand on regarde dans Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est quand on reçoit le salut, qu'on y croit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ça, de recevoir le salut. À ceux qui ont reçu le salut, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'est-ce pas une grande gloire, une gloire incomparable? De devenir enfant de Dieu, c'est qu'on a un pouvoir incomparable. Si on était enfant du président, on aurait déjà un grand pouvoir. Si on était né dans une famille riche, alors on serait riche nous aussi. Mais ces choses vont disparaître dans un temps. Mais la raison pour laquelle il nous a sauvés, c'est pour que nous devenions ses enfants. Et c'est pourquoi à nous qui avons ce pouvoir, Dieu nous ordonne de l'appeler Père, parce qu'il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Donc avoir ce pouvoir, c'est surprenant. Quand Jésus est mort et qu'il a ressuscité, mais il y avait des femmes qui étaient allées voir son sépulcre, et parmi elles, Marie de Magdala. Marie voulait embaumer le corps de Jésus par du parfum, mais il n'était plus là. Elle pensait donc que quelqu'un l'avait enlevé. Et à ce moment-là, Jésus est apparu devant elle. Marie, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Est-ce que c'est toi qui a emporté le corps du Seigneur? Dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Mais quelle force avait-elle pour emporter le cadavre de Jésus? Mais elle a quand même dit « Je le prendrai ». Et c'est Jésus qui lui dit « Marie ». Marie de Magdala était un grand pécheur qui avait 7 démons en elle. Mais Jésus a chassé ces démons en elle, il l'a guérie. Et depuis, Marie de Magdala a aimé le Seigneur. Et elle a vécu une vie qui obéissait à la parole du Seigneur. Et elle a même suivi le Seigneur jusqu'à sa croix, jusqu'au sépulcre, alors que même les disciples, eux, n'avaient pas visité le sépulcre.
Jésus, à cette Marie de Magdala, lui dit « C'est moi que tu cherches ». Marie a été surprise et en cette heure, Dieu a ouvert ses yeux. Jésus a dit qu'il allait mourir et ressusciter dans 3 jours, mais personne n'y avait cru, même les disciples. Mais Marie a été la première personne à avoir vu Jésus ressusciter. Et à cette Marie, Jésus dit « Va à tes frères. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est une parole importante. Il a dit « mes frères » pour les disciples. C'est une appellation merveilleuse. Mon Père est devenu votre Père. Donc c'est un seul Père, notre Père. Avant que Jésus meure sur la croix, il était fils unique. Et quand il n'y avait qu'un fils unique, donc Jésus était ce fils unique, et afin de sauver les pécheurs, il a été fait homme et il a porté les péchés du monde. Il a été jugé à notre place. Il a versé son sang et par cela il a pardonné éternellement tous nos péchés. Et 3 jours plus tard, il a battu la mort et il a ressuscité. Et c'était pour témoigner du fait que Jésus est le Sauveur. Si Jésus n'avait pas ressuscité, on ne saurait pas pourquoi il serait mort, s'il était mort par erreur, s'il était mort pour autre chose. Mais c'est parce qu'il a ressuscité qu'il a témoigné qu'il est mort pour nous. Et Jésus, qui est ainsi ressuscité, n'est plus fils unique. Pourquoi ? Parce que par sa mort et sa résurrection, il y a de nombreux nouveaux enfants en Dieu. Donc Jésus, qui a ressuscité, n'est plus fils unique. Il y a de nombreux frères qui sont nés de nouveau. Il est ainsi devenu le fils aîné. Quand on voit dans Romains chapitre 8, verset 29, ils ont dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, du Fils Jésus, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Parce qu'il y a des petits frères qui sont nés de nouveau. Jésus, avant sa mort, était fils unique, mais après sa mort, parce qu'il y a plusieurs frères qui sont nés de nouveau, il est devenu le premier-né entre plusieurs frères. Et quand on regarde dans Hébreux chapitre 1 verset 6, il est dit que quand Jésus va revenir, il va conduire à lui les plusieurs frères. Le Jésus qui va revenir à son avènement, il va conduire beaucoup de fils au royaume des cieux. Et c'est pourquoi il est dit que le fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Et dans Hébreux, chapitre 2, verset 10, il est dit que Christ voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et dans Romains, chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme a été formé à l'image de Dieu. Il a été formé pour devenir le compagnon de Dieu. Il a reçu ainsi la vie éternelle. C'est pour qu'il reçoive la vie éternelle, pour qu'il aille au paradis, au royaume des cieux, pour partager la gloire éternelle de Dieu. Mais par la désobéissance à sa parole,
par la tentation du diable, ils ont perdu ce droit d'accès au royaume des cieux. Sont tous voués à aller en enfer. Ils ont tous péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Ils ont perdu ce droit-là et ce résultat mène en enfer. Mais afin de nous rétablir ce droit-là, afin de porter le péché de plusieurs, Jésus est mort. Et c'est pourquoi il a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Et dans Jean chapitre 12 verset 24, il est dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est par la mort du Fils unique que beaucoup sont nés en lui. Si le Fils unique n'était pas mort, alors personne n'aurait pu naître de nouveau. Mais c'est parce que le Fils unique, Jésus, est mort. Il y a eu de nombreuses graines qui sont nées. Ce travail, ce ministère glorieux, il l'a accompli pour nous. Il a fait que nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous pouvons entrer à présent dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il est juste que le Seigneur souffrit pour nous. Et par sa mort, il a pardonné tous nos péchés et il nous a permis de rentrer dans la gloire éternelle du Père. Être prince, c'est que nous sommes enfants du roi et que nous partageons sa gloire. C'est une gloire absolument surprenante. Et certains peuvent dire Dieu a donc des fils et des filles, mais ce n'est pas le cas. Dieu aime que ses fils. Et il est dit pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous l'appelons Père Abba. Dieu n'a pas de filles. Nous sommes tous fils de Dieu. Et c'est pour que beaucoup soient ceux qui soient sauvés et aillent au royaume des cieux. Il est mort. Donc nous, en tant que personnes sauvées, la chose que nous devons connaître en premier, c'est que nous sommes devenus fils de Dieu. Et dans le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 1, il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Les personnes qui ont reçu le salut sont devenues fils du Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais comment est-ce que les personnes de ce monde pourraient connaître ce fait? C'est seulement les personnes sauvées qui connaissent cette vérité. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Le fait qu'il nous a sauvés, c'est l'amour. Et le fait qu'il nous a pris pour être ses fils, c'est aussi l'amour de Dieu. Mais maintenant, si nous sommes devenus fils de Dieu, alors nous sommes frères. Et Jésus disait, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Nous sommes tous frères. Et plusieurs personnes qui sont nées du même père forment une seule famille. Une même famille. Et c'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2 verset 19,
Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Quand on veut entrer dans un bâtiment, parfois il y a des accès qui sont restreints. Et c'est la même chose pour les personnes non sauvées. Ils étaient des étrangers, des gens du dehors. Ils n'avaient aucun lien avec la promesse de Dieu. Mais nous, qui sommes sauvés à présent, nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens des saints. Dans Philippiens chapitre 3 verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » Notre cité à nous est dans les cieux. Et les personnes qui ont reçu le salut ne sont plus maintenant des migrants, mais leur cité à eux est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, à son avènement, va nous emmener dans son royaume. Et dans Philippiens chapitre 3 versets 20 et 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Nous ne pouvons entrer au royaume des cieux avec le corps que nous avons, mais il nous transforme en un corps glorieux qui ne peut mourir, et c'est alors qu'il nous emmènera dans son royaume. C'est pourquoi nous, qui avons déjà reçu le salut, nous sommes devenus fils de Dieu et nous sommes devenus sa famille. Nous sommes maintenant gens de sa maison. Est-ce que vous vous imaginez des frères et des sœurs qui sommes nés des mêmes parents? Il y a une expression qui dit « le sang est plus fort que l'eau ». C'est pourquoi le sang est important. Par exemple, les frères et sœurs se disputent souvent, mais rien ne peut briser ce lien, cette relation. Et quand il y a des difficultés, on s'aide les uns les autres, il n'y a pas de raison. Pourquoi? C'est juste parce qu'on est frères et sœurs. Nous qui sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons sur cette terre. Nous avons reçu ce même sang, et c'est pourquoi nous sommes frères et sœurs. Et le sang est plus précieux que tout. Et nous qui avons été sauvés, et nous qui sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, il n'y a rien qui puisse comparer à cela. Ni même notre chair. Nous avons une famille par la chair, et c'est bien sûr que nous devons vivre en paix avec eux. Et même si une personne sauvée a déjà sa propre famille, a déjà son propre statut, sa propre place, nous qui sommes sauvés, nous sommes devenus frères et sœurs l'un de l'autre. Et il faut vraiment prendre en compte cette grande grâce du Seigneur. Il ne faut pas oublier que nous sommes des personnes qui vont vivre éternellement au paradis ensemble. Au royaume des cieux, quand on va y entrer, on va pas s'assembler en famille comme on s'assemblait en famille sur cette terre. Mais c'est par le Saint-Esprit, tous les saints qui sont nés de nouveau, nous sommes un. Et nous allons partager tous ensemble cette gloire éternelle. Et c'est pourquoi, avec ces mêmes saints, il nous faut vivre sur cette terre également. Même si cette terre est temporaire, la gloire de Dieu va être éternelle et il ne faut pas oublier ce fait. Plus que la chair dans laquelle nous sommes nés sur cette terre,
C'est le sang par lequel nous sommes nés de nouveau, le sang de Dieu, avec quoi il faut être le plus proche. Donc même si entre les personnes sauvées, il y a des problèmes qui se créent, il ne faut pas se disputer, il faut rester en paix. Parce que c'est avec ces mêmes personnes que nous allons passer l'éternité au royaume des cieux. Et nous sommes donc la famille de Dieu. Dans Romains chapitre 8, voyons ensemble Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 16 et 17. Chapitre 8, versets 16 et 17, lisons ensemble. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes enfants, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. C'est lui qui nous donne le salut, et c'est lui qui nous donne aussi l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. Les enfants peuvent recevoir et hériter des biens de leurs parents, n'est-ce pas? Mais nous, vu que nous sommes héritiers de Dieu, est-ce que vous arrivez à vous imaginer? Nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Nous sommes devenus héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous allons être glorifiés avec le Seigneur. Nous allons recevoir tous les biens, toutes les richesses qu'il reçoit lui-même. Jésus lui-même a dit « Mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu ». Il ne faut pas oublier cela. Nous avons beau être pauvres ici, nous avons beau être méprisés par les personnes, par les hommes, nous sommes maintenant fils de Dieu. Il ne faut pas oublier cette dignité. Et pour chacun d'entre nous qui sommes sauvés, Dieu envoie ses anges pour nous protéger. Vous le savez, ça? Et dans Matthieu chapitre 10, verset 30, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Moi, je ne peux pas compter mes propres cheveux, même pas le nombre de mes sourcils, de mes cils. Mais il n'y a rien que Dieu ne connaît pas me concernant. Je crois et je me confie en lui et connais toutes mes situations. Et je sais que jusqu'au dernier jour, il veillera sans cesse sur moi. Il faut qu'on croie aussi à cela. Le Père, Dieu est devenu notre Père, donc il n'y a rien à craindre. Et ce n'est pas seulement la paix qu'il nous a donnée, mais aussi la souffrance. Il peut nous donner la famine, il peut nous donner la pauvreté. Et à travers ces souffrances, il nous éprouve pour voir si nous gardons foi en lui. Nous sommes enfants de Dieu. Et même les enfants que nous avons charnellement, les parents les veillent constamment sur eux et essayent de les soutenir, peu importe où ils sont. Et il n'y a que les parents qui ont le cœur de mourir pour nous, mais ils n'ont pas cette capacité. Et c'est pourquoi Dieu est mort pour nous. Et nous sommes devenus ainsi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, avec qui nous partageons ensemble la gloire éternelle. Et nous devons croire en cela. Cette grande grâce que Dieu nous a donnée,
C'est un miracle déjà que nous avons été sauvés. Mais aussi c'est un miracle également que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce grand miracle, Dieu n'est-il pas capable de le réaliser? Ce n'est pas son objectif à lui que nous vivions en paix dans ce monde, mais c'est que nous puissions partager la même gloire avec lui au royaume des cieux, si toutefois nous souffrons avec lui. Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix, il a tellement souffert pour nous sauver. Et il est dit, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Et de vivre correctement en tant qu'enfant de Dieu, il y a besoin qu'on obéisse à sa parole et nous pouvons surmonter toutes les souffrances que nous allons traverser. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu est avec nous et il nous faut croire en cela également. Nous sommes donc héritiers de Dieu. Et ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de bien, c'est pas parce que je suis une personne de bien. Si nous sommes nés en tant qu'enfants de l'empereur, nous sommes princes. Et si nous naissons en tant qu'enfants de chef d'entreprise, c'est aussi un grand statut, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grand-chose parce que dans peu de temps, ça va tout disparaître. Mais Dieu nous a donné cette gloire éternelle qui nous est réservée au royaume des cieux. Même si nous avons des souffrances sur cette terre, ce n'est que temporaire. Et Jésus a tellement souffert lui aussi lors de son séjour sur cette terre. Et les disciples et les apôtres, combien ont-ils souffert au nom de Christ? Et il n'y a aucun apôtre qui est mort en paix. Tous sont morts, faits martyrs, lapidés, crucifiés aussi. Mais pourquoi toutes ces souffrances? C'est parce qu'il y a une gloire à venir qui est encore plus grande. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça ne compare pas à la gloire que nous allons recevoir dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17, car nos légères afflictions du moment présent, les afflictions qu'on a sont temporaires et sont légères, et elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La raison pour laquelle nous avons donc des afflictions, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec nous. Il ne faut pas penser comme ça. L'apôtre Paul a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, et à quel point il a dû être dans les souffrances, dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Si on le croyait mort après l'avoir lapidé, il se relevait et prêchait de nouveau. Mais avec ce Paul, Dieu a été avec lui jusqu'à la fin. Nous devons imiter sa foi et croire au fait que Dieu ne m'abandonne pas jusqu'à la fin. Et quand on regarde dans Ésaïe chapitre 49 verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Moi je ne t'abandonnerai pas. On ne peut pas comparer l'amour d'un parent pour son enfant. C'est vraiment grand. Et nous devons y croire. Et nous ne devons pas oublier cette fierté que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et deuxièmement,
Notre Père qui es aux cieux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Que ton nom soit sanctifié. Cette phrase, qui paraît aussi simple, est tellement importante. C'est le pouvoir déjà d'appeler Dieu notre Père. Et ensuite que ton nom soit sanctifié. Donc il faut que ce soit le nom du Père qui soit sanctifié. Que ton nom, Père, soit sanctifié. Même notre Père charnel, nous ne l'appelons pas n'importe comment. Par exemple, en coréen, quand on dit « Comment s'appelle ton père ou votre père ?» on dit pas simplement le prénom, mais on l'épelle avec minutie et avec attention. Et ce n'est pas seulement en parole qu'on montre du respect, mais c'est selon l'attitude que nous prenons vis-à-vis de notre Père que son nom peut être honoré ou alors son nom peut être souillé. Et il nous faut prier ainsi pour Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est parce que Dieu nous a sauvés, il nous a pris pour être ses enfants, et il faut que nous glorifions son nom. Si nous prions n'importe comment, si nous vivons n'importe comment et qu'on dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », il va nous dire « Stop, quand est-ce que tu as vécu ainsi? Quand est-ce que tu m'as sanctifié ainsi ?» C'est pourquoi, en priant ainsi, il faut que notre vie tout entière soit vécue pour la gloire du Père. Et quand on regarde dans Ésaïe, chapitre 43, verset 25, il est dit que Dieu nous a sauvés, mais c'est pour son amour à lui. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Même pour nous sauver, c'était pour sa gloire à lui. Parce que si les hommes que Dieu a créés à son image vont en enfer, alors il n'y a aucune gloire pour Dieu. Il n'y a aucune gloire à ce que moi je vais en enfer. C'est pourquoi, dans Psaume chapitre 23 verset 3, il restaure mon âme. Dieu me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu, c'est pour son propre nom, c'est à cause de son nom qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice. Il nous a sauvés pour son nom, et il nous conduit dans les sentiers de la justice et de la vérité, et c'est pour sa propre gloire. Donc nous, soit donc que nous mangions, soit donc que nous buvions, il faut que tout se fasse pour la gloire de Dieu. De faire toute chose pour la gloire de Dieu, c'est de faire le bien, et de ne pas faire pour la gloire de Dieu, c'est de faire le mal, le péché. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous vivons en tant que ses enfants. Il ne faut pas qu'on entende « Ah, vous êtes vraiment des enfants de Dieu ?» Et Dieu lui-même va voir si nous vivons correctement. Et c'est pourquoi dans Psaume, chapitre 79, verset 9, « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous. » Dieu de notre salut, c'est pour la gloire de son nom qu'il nous secourt et qu'il nous délivre. Et c'est ainsi que David a prié. Et encore dans Psaume 115, verset 1, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Mais à ton nom donne gloire.
Dieu ne partage pas avec n'importe qui sa gloire. Comment est-ce que l'ange a été corrompu? L'ange a été créé bien avant l'homme et de façon glorieuse et merveilleuse. Mais il y a un ange en particulier, qui a été corrompu. C'est Lucifer, qui s'est enorgueilli. Il a eu un cœur orgueilleux et arrogant, et c'est ainsi qu'il s'est corrompu et qu'il est tombé. Et dans Ésaïe, il est dit: je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. C'est comme Dieu, à la hauteur de Dieu, qu'il voulait s'élever. Mais alors tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Au diable, qui a voulu contester avec Dieu, c'est à cause de lui que Dieu a créé l'enfer. C'est pour l'y précipiter. Et donc vouloir s'élever à la hauteur de Dieu, c'est un très grand péché. Donc pour toute chose, il ne faut pas essayer d'ôter la gloire à Dieu pour soi-même. Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Et par exemple, Israël est le peuple choisi par Dieu. Et il a été choisi pour le nom de Dieu. Mais dans Romains chapitre 2 verset 24, parce qu'Israël n'a pas su que Jésus a été envoyé par Dieu et il l'a crucifié, c'est pourquoi il dit: car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Le peuple choisi par Dieu a méprisé Jésus, il l'a renié. Et c'est pourquoi à travers Babylone, Dieu l'a puni, il l'a frappé. Et il a dispersé Israël dans le monde entier. Et dans toute l'histoire d'Israël, à quel point Dieu l'a châtié. Et il n'y a aucune nation qui ait connu une histoire aussi misérable qu'Israël. Et pour avoir renié Jésus, c'était un tellement grand péché. Et ensuite, dans Ézéchiel, il est dit que Dieu allait rétablir Israël de nouveau. Et c'est une parole qui a été écrite de là il y a 2600 ans. Mais il a prophétisé sur le rétablissement d'Israël à la fin des temps. Il va les réunir, les rassembler dans leur pays. Il va les rétablir sur leur territoire. Mais tout cela, ce n'est pas pour eux, mais c'est pour rétablir le nom de l'Éternel. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Parce que les nations autour d'Israël disaient de lui que c'est un peuple choisi par Dieu, certes, mais à quel point sont-ils ruinés? Et c'est pour montrer que Dieu est vivant, mais malgré le fait qu'Israël, lui, est en ruine, qu'il a prophétisé sur le rétablissement d'Israël. Et donc le 14 mai 1948, il y a eu le rétablissement, la déclaration d'indépendance d'Israël, et le lendemain, il y a eu le premier conflit israélo-arabe. Alors qu'il n'avait aucune armée, pas de soldats formés, ils ont vaincu, et même jusqu'au deuxième conflit israélo-arabe, ils ont vaincu leurs ennemis qui se sont opposés à leur indépendance.
Et à ce moment-là, lors du troisième conflit, ils étaient 2 550 000 juifs contre 120 millions des armées arabes. Mais toute l'armée arabe a perdu contre ce peu de juifs. Ils se sont rendus de peur d'être encore plus décimés. Ensuite, il y a eu le quatrième conflit israélo-arabe en octobre 1973. Et pour détruire Israël en un seul coup, ils ont déployé de grandes armes autour. Alors qu'Israël est un tout petit pays, mais voyez encore maintenant, aujourd'hui, Israël déclare sans crainte qu'il va exterminer Hamas. Il ne veut absolument pas céder et c'est plus de 40 000 personnes qui sont mortes déjà à Gaza. Ils ont déjà assassiné les dirigeants du Hamas, plusieurs d'entre eux, et continuer de les voir. Il n'y a aucun pays qui peut arriver à la hauteur d'Israël et le toucher impunément. C'est parce que sinon, la Bible se tromperait. Car il est dit que à partir de maintenant, il n'y a aucun pays qui pourra détruire Israël et le faire disparaître de la face de la terre. Dans tous les cas, Dieu est vivant et il fait toutes choses pour son nom. C'est pour montrer sa gloire. Voyons dans Première Épître de Pierre, chapitre 1. Première Épître de Pierre, chapitre 1, verset 14. Je vais vous lire à partir du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Jusqu'ici, dans cette parole, il est dit comme des enfants obéissants. Avant le salut, nous faisions toutes sortes de péchés, nous désobéissions, mais maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, ne vous conformez plus aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Dieu est saint, n'est-ce pas? Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dieu est saint. Donc, nous devons être saints comme le Père qui nous a sauvés. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Une personne sauvée doit maintenant se sanctifier de plus en plus. Nous qui étions voués à aller en enfer, à partir du moment de notre salut, Dieu va nous sanctifier de plus en plus afin de nous rendre parfaits et de pouvoir nous transformer au moment de son avènement. Et il ne faut pas que nous oublions que nous sommes ceux qui vont partager sa gloire éternellement au royaume des cieux. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous sanctifier en Dieu davantage, que ce soit en parole, en action,
et il faut que nous soyons séparés maintenant. Nous ne devons plus vivre comme des enfants désobéissants, mais comme des enfants obéissants. Soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et dans le verset 17, il est dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et c'est ce Dieu-là que nous devons appeler Père. Mais si du moins nous l'appelons Père, il faut que nous nous sanctifions comme il est saint. Et pour cela, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Le pèlerinage, c'est le chemin jusqu'à notre entrée dans le royaume des cieux. Et il faut qu'on se conduise avec crainte pendant tout le temps de notre pèlerinage. De crainte de pécher. Une personne sauvée change de plus en plus et se transforme en une personne qui est de plus en plus sainte. Mais si une personne sauvée, après 5 ans de son salut, après 10 ans, ne change pas et reste telle qu'elle, on pourrait se douter de si cette personne est vraiment enfant de Dieu. Comment est-ce que nous, on sait? Dans 1 Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 12, lisons ensemble. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ayez au milieu des païens. Les païens, on les appelle ainsi ceux qui n'ont pas reçu le salut. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Les païens se conduisent ainsi. Même les personnes qui vont à l'église, mais qui n'ont pas reçu le salut, on les appelle les païens. Et ceux qui ne croient pas cherchent toutes sortes d'excuses pour nous calomnier, pour nous persécuter et nous juger. Ils nous traitent de secte aussi. Le peuple d'Israël a ainsi insulté Jésus comme étant une secte, et c'est pourquoi ils l'ont crucifié. Et même dans Actes, on voit que les Juifs voulaient tuer l'apôtre Paul en disant de lui qu'il était une secte. Ils ont donc convoqué les Juifs, les tribuns, les Sanhédrins, et ils l'ont accusé d'être le monstre des sectes. Ils disaient que c'était un homme qui séduisait le monde. Ils l'ont traité de secte. Nous, en comparaison, les insultes, les injures que nous recevons, ce n'est rien. Nous, on nous accuse même pas d'être des monstres de secte. Mais il est dit que c'est mieux une secte qui mène au paradis qu'une secte qui mène en enfer, n'est-ce pas? Vous nous avez vus persécutés en retour. Nous avons été persécutés, mais quelle est notre arme à nous? C'est nos bonnes œuvres. Nous devons montrer nos bonnes œuvres afin que là même où ils nous calomnient, comme si nous étions des malfaiteurs, que là où ils nous calomnient, ils remarquent nos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est afin qu'ils reçoivent le salut eux aussi. En nous observant, nous qui sommes sauvés,
et ils se rendent compte à un moment donné, oh, ce n'est plus ça. Il y a une personne qui avait entendu ces propos de nous, comme quoi nous étions des sectes, mais il est devenu curieux et il est venu dans notre église écouter notre parole, la parole de Dieu. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de mal, rien d'incorrect. Et par la suite, il a même rédigé un livre concernant les sectes et il a témoigné, il a attesté du fait que notre église n'était pas une secte. Nous, contre les personnes qui nous calomnient, notre arme, c'est nos bonnes œuvres, afin qu'il n'ait rien à reprocher sur nous. Et ces personnes vont non seulement ressentir la honte, mais quand Dieu va se révéler à eux, ils pourront ensuite glorifier Dieu au jour où il les visitera. Et dans Matthieu chapitre 6, nous allons accélérer un peu, Matthieu chapitre 6, verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que ton règne vienne, qu'est-ce que cela veut dire ? Nous pouvons mémoriser la prière que le Seigneur nous a enseignée et prier de même, mais il faut aussi que nous étudions attentivement qu'est-ce que cela signifie. Que ton règne vienne. Ici, le règne, c'est sur quoi ? C'est sur le royaume des cieux. Dans Luc, chapitre 4, versets 5 et 6, on voit le diable qui apparaît pour tenter Jésus. Il montre toute la puissance, la gloire des royaumes, et il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si seulement tu te rends, je te donnerai toutes ces choses. Mais je te les donne à quand ? » Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam la puissance de dominer sur toutes les créatures. Dans le jardin d'Éden, Adam était le roi, il pouvait dominer sur toutes les créatures. Mais par son péché, il a donné cette puissance au diable. Donc Jésus a ainsi répondu, « Le prince de ce monde, c'est le diable. Celui qui domine sur ce monde, c'est le diable. » Et le diable s'oppose à la parole de Dieu. C'est l'ennemi. Et jusqu'à la fin de ce monde, le diable s'oppose à la prédication de l'Évangile. Et Jésus est venu sur cette terre pour reprendre ce pouvoir qui a été légué au diable. Il a ainsi surmonté le péché, il a vaincu le pouvoir du diable et de ce monde. Et il a formé ce peuple saint qui est voué à aller au royaume des cieux. Il a ainsi rétabli le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Et c'est donc de prier pour que le royaume de Dieu, que cette puissance apparaisse. Dans Matthieu chapitre 3 verset 2, il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Et il nous faut nous repentir, de savoir à quel point nous sommes pécheurs et de revenir à Dieu. Et dans Matthieu chapitre 4 verset 17, Jésus lui-même disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est la même parole.
De se repentir, c'est de prendre conscience de son péché, de ses erreurs, et de, de regretter vraiment, mais également de revenir. Quand le fils prodigue avait épuisé tous ses biens, et qu'il était en train de mourir de faim, il regrettait ses actions, et ce n'était pas seulement de regretter seulement, mais il est revenu. Revenir, repentir, c'est regretter et revenir à Dieu. Le royaume de Dieu consiste au peuple qui était voué à mourir, mais qui s'est repenti et qui est revenu à Dieu. Et dans Luc, chapitre 17, versets 20 et 21, il est dit que le royaume de Dieu n'est pas ici, n'est pas là, mais voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu doit déjà s'établir dans son cœur, dans notre propre cœur. Et à une personne sauvée, c'est le royaume de Dieu qui s'établit dans son cœur. C'est pourquoi dans Romains chapitre 14, verset 17, quand on regarde, il est dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas de jouir de toutes ces choses, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Un pécheur, quand il reçoit le salut, devient un juste. Il reçoit le royaume de Dieu dans son cœur, et c'est ainsi qu'il reçoit également la justice, la paix, la joie. Donc quand de nombreuses âmes reçoivent le salut, c'est que le royaume de Dieu s'agrandit. C'est comme des territoires qui nous étaient enlevés et qu'on retrouve. Le territoire qui a été pris, ôté par le diable, nous le reprenons de plus en plus. Pour regagner du territoire, il faut l'armée, il faut des autorités, il faut des soldats. Et pour le royaume de Dieu, il y a Dieu qui domine, il y a les personnes sauvées déjà, il y a des anges qui gardent aussi. Donc quand on prêche l'évangile pour le salut des âmes, c'est de regagner du territoire, de regagner des âmes qui ont été enlevées par le diable. Et quand les personnes qui sont vouées à entrer dans ce royaume des cieux seront prêts, quand le royaume de Dieu est prêt, reviens Seigneur au roi de paix. Il prépare ce royaume de Dieu pour nous accueillir, et quand on regarde dans Jean chapitre 18 verset 36, Pilate interroge Jésus et lui demande « Te dis-tu vraiment roi ?» Et il répond « Je le suis, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Les Juifs l'accusent de s'être proclamé roi, et ils l'accusent aussi d'avoir encouragé à payer les impôts à César. Mais la plus grande de ces accusations, c'était qu'il se disait être roi. Et donc César reprend cette parole et lui dit « Te dis-tu vraiment roi ?» Et Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'appartient pas à ce monde, mais je parle du royaume de Dieu, ce royaume éternel constitué du peuple saint de Dieu. Jésus est à la fois mon sauveur, mais il est aussi mon roi. Il est mon roi éternel. » Et dans Matthieu chapitre 6 verset 33, Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Une personne sauvée a beaucoup de choses à faire, mais la première de ces choses, quelle est la plus importante? C'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Une personne sauvée est maintenant dans le royaume de Dieu et elle grandit progressivement
dans ce royaume. Et dans le royaume de Dieu, la justice de Dieu s'accomplit. Donc de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, de chercher la justice de Dieu, c'est de chercher à accomplir la volonté de Dieu, d'obéir à sa parole, de servir les frères et sœurs, et c'est de vivre une telle vie que de chercher la justice de Dieu. Et dans le second épître de Pierre, chapitre 3, verset 13, il est dit de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Cette justice de Dieu nous est réservée dans ce royaume des cieux. Et donc de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est de prêcher l'évangile, de prêcher sa justice. C'est de prêcher l'évangile que de chercher premièrement le royaume et de demeurer dans la communion avec les frères et sœurs que de chercher la justice. Et si nous faisons ces deux choses, alors Dieu nous donnera tout par-dessus. Et quand on croit en cette parole, c'est tellement bénéfique pour nous. Les gens de ce monde vivent selon leur bon plaisir, selon leurs propres moyens et leurs propres efforts. Mais une personne sauvée, sa façon de vivre est totalement différente. Comment vivre pour prêcher l'évangile? Comment vivre pour que de nombreuses âmes soient sauvées? Comment vivre pour que la justice de Dieu soit prêchée? Comment vivre selon la volonté de Dieu? Si nous accomplissons ces choses-là, si nous appliquons déjà ce royaume et cette justice de Dieu, alors toutes choses nous seront données par-dessus. Les enfants ont déjà tout dans les mains de leurs parents. Les parents prennent soin d'eux et ils ont cette responsabilité de leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Les enfants, ils n'ont juste à s'occuper de leurs affaires. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils peuvent juste faire ce qu'ils doivent faire. Bien étudier, bien obéir à leurs parents. Et ce sont les parents qui leur fournissent tout ce dont ils ont besoin. Regardez les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit. Considérez comment croissent les lys des champs, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi? Même après leur salut, il y a des gens qui ont peu de foi, qui croient peu en la promesse de Dieu. Il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Nous avons des choses à faire, que ce soit pour le métier, pour les études. Mais il y a aussi, du coup, cette prédication de l'évangile. Même si je ne peux pas aller en mission par moi-même, je peux quand même envoyer des missionnaires. Il y a eu cette retraite d'été que nous avons terminée. Il y a eu les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes qui ont fourni beaucoup d'efforts. Mais aux yeux de Dieu, il y a eu plein d'autres frères et sœurs qui ont sacrifié. Des frères qui se sont proposés pour le service de conduire les âmes jusqu'à la retraite. Des personnes qui ont fait la vaisselle, qui ont guidé les âmes. Et est-ce qu'on les fait seulement parce qu'on nous a dit de le faire? Non. C'est pour l'évangile, pour le salut des âmes. C'est pour ce cœur qui se dévoue à ce sacrifice. Il n'y a personne qui vient à la retraite seulement pour jouer et pour s'amuser. Et chacun vient pour contribuer à l'œuvre de l'évangile. Et si une personne ne peut pas aider physiquement, c'est financièrement qu'elle investit pour l'évangile. Combien d'argent y a-t-il besoin pour la mission à l'étranger? Et c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et alors, le Père nous donnera toutes choses dont nous avons besoin par-dessus tout. Et c'est de croire en cette promesse que d'appliquer cette parole. Mais c'est parce que les gens ne croient pas, que ce soit pour l'évangile, les personnes ne peuvent pas recevoir le salut parce qu'elles ne croient pas, mais les personnes qui ont reçu le salut, s'ils ne croient pas en cette parole, s'ils ne croient pas en la promesse de Dieu, ils s'inquiètent. Et ils ont peur. Mais il n'y a pas besoin d'avoir peur.
parce que le Seigneur est avec nous, et il compte même les cheveux de notre tête. Dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, dans la parole de Dieu il est dit « Mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Il y a des arrêts, des plans que Dieu a créés, et ces arrêts subsisteront, et il exécutera toute sa volonté. Il va accomplir ces choses, ces projets. Et nous, il nous faut exécuter sa volonté avec joie. Dans Hébreux chapitre 10, verset 7, dans le contenu de la prière de Jésus, il est dit « Je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Pour accomplir la volonté de Dieu, Jésus est né à travers une femme. Et pour accomplir la volonté de Dieu, il a souffert et il est mort sur la croix en versant son sang. Mais quelle était la volonté de Dieu? C'est dans Jean chapitre 6, verset 40, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est de croire en ce que Jésus est le Fils et de croire en cette vie éternelle. C'est de croire en ce que Jésus est mort sur la croix, c'est la volonté de Dieu, et aussi de vivre selon la parole. De prêcher l'évangile, c'est aussi la volonté de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 26, verset 39, avant de mourir sur la croix, Jésus a fait cette prière à Gethsémane. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La croix est la plus grande des souffrances et la plus grande des humiliations qu'un homme peut connaître. Mais Jésus, lui, est-ce que ça a dû être facile pour lui de s'avancer jusqu'à la croix en silence? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe de souffrance s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que Jésus a cette même chair que nous, il n'aime pas les souffrances. Mais si c'est la volonté du Père, je mourrai. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Ici, elle parle de sa vie. Jésus doit mourir sur la croix en versant son sang en tant que Fils unique pour nous sauver de nos péchés. Et c'est la volonté du Père qu'il exécute ces choses. Et c'est aussi la volonté de Dieu que nous, en tant que sauvés, maintenant nous prêchons cette parole, cet évangile aux personnes non sauvées. De prêcher l'évangile et d'obéir à la parole de Dieu, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et si nous faisons ces choses, Dieu nous donnera plus que tout. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il ne faut pas donc se méprendre sur cette promesse. Il faut donc travailler pour manger. Et être paresseux, c'est un péché. Il dit serviteur méchant et paresseux. Nous avons tellement de choses à accomplir, mais notre objectif à nous est tellement différent de celui des gens de ce monde. Les gens de ce monde cherchent à mieux vivre, toujours vivre dans le confort, mais nous devons accomplir la volonté et la grande gloire de Dieu. Et pour cette œuvre, pour accomplir seulement la volonté de Dieu, nous vivons sur cette terre. L'objectif, la raison d'être des chrétiens sur cette terre, c'est celle qui nous pousse à vivre ici. Nous avons un objectif précis, et c'est d'accomplir la volonté et la volonté seule du Père. C'est pourquoi nos efforts, notre temps, nos biens, notre liberté, et si besoin même notre vie, nous devons les offrir, les donner à Dieu. C'est pour prêcher cet évangile de grâce que Jésus est mort sur la croix pour nous.
Et dans Actes chapitre 20 verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Si c'est pour l'évangile, je peux donner 100 fois ma vie. Et ce n'est pas seulement en parole que l'apôtre Paul a prononcé ces paroles, mais il l'a vraiment vécu ainsi. Sois fidèle jusqu'à la mort. » Et quand on regarde les écritures les caractères qui composent le mot fidélité, en lettres chinoises, c'est fidèle pour dire au cœur. C'est composé de caractères qui veulent dire la parole au centre. Donc être fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Nous prêchons l'Évangile afin d'accomplir la justice et la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous vivons sur cette terre. Nous ne devons pas oublier ce fait. Afin que la grâce du salut que Dieu a accompli pour nous ne soit pas vaine, mais pour que nous devenions des personnes dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a encore plein de paroles à aborder sur ce sujet, et je vais essayer de raccourcir les sermons. Vous aimez quand c'est court, n'est-ce pas? Il y a un évangéliste qui prêchait, et il disait qu'il prêchait très court. Et c'est pourquoi tout le monde disait « Oh, mais il prêche très bien ». Donc plus que le contenu, j'ai l'impression qu'on apprécie le fait que les sermons sont courts. Mais mes sermons deviennent un peu longs, donc je ne peux pas m'en empêcher. Il y a longtemps, je faisais des sermons pendant 2 heures, voire 3 heures. Alors que le plafond était bas, il n'y avait pas de climatisation. C'était vraiment comme si on était dans un sauna. Mais il y avait des personnes à remplir toute la salle, des personnes qui écoutaient même jusqu'aux escaliers, au couloir. Il y en avait plein qui venaient pour écouter la parole, même à travers les fenêtres. Mais ces temps-ci, alors que l'environnement s'est amélioré, si le sermon devient trop long, on commence à gigoter sur sa chaise. Alors qu'il faut qu'on soit patient, n'est-ce pas? Dans tous les cas, cette prière qui a été enseignée par Jésus, nous allons l'aborder au sermon suivant. Cette prière qui a été enseignée par le Seigneur, il y a plusieurs prières que nous devons adresser à Dieu, mais l'important c'est de prier selon l'enseignement de Jésus. Prions ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, merci. En cette fin des temps, et parmi ces nombreuses personnes, tu nous as sauvés et tu nous as séparés d'eux. Merci. Tu nous as sauvés afin de nous donner ton royaume des cieux et cette gloire éternelle. Et le temps qui nous reste à vivre dans cette chair est court, mais nous savons qu'il y a ta volonté sainte qu'il nous reste à accomplir. Et nous prions et nous souhaitons pour que toutes ces choses reviennent à toi et te glorifient, toi et toi seul. Nous te prions pour accomplir cette volonté et pour que nous puissions nous tenir sans honte devant toi. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.